Moi je vais au réseau Civam, donc je peux vous expliquer un peu depuis 4 ans. C'est un combat qu'on mène avec quelques collègues. Alors ça remonte à plus de 4 ans parce qu'on a manifesté pour être payé après 2 ans. On a manifesté pour l'année blanche. On a manifesté encore pour avoir le droit à des paiements environnementaux. On aurait pu faire une blague. Écologie à la française. Elle a déjà été faite. Clairement, 2050, on est quelques-uns là à être encore paysans et paysannes. On ose espérer. 2100, moi mes enfants, a priori, vu l'espérance de vie qu'ils ont aujourd'hui, ils devraient pouvoir les voir. Dans quel état? Clairement. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Derrière, il y a des serviteurs de l'État. Je n'ose pas imaginer qu'ils soient tous climato-sceptiques, ils ont des convictions, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Mais sauf qu'ils sont dirigés par des personnes qui aujourd'hui ne sont pas des serviteurs du peuple. Ils servent d'autres intérêts. Clairement, il faut nommer les choses. Aujourd'hui, on attend d'un élu qui défend l'intérêt public. Est-ce qu'il le fait aujourd'hui? Moi j'ai des doutes. J'ai des doutes, parce que on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Ça devrait être gravé sur la DDTM, ça, sur le fronton. Et ça changerait beaucoup de décisions aujourd'hui. Je vais vous dire concrètement ce qui se passe. Nous, au CEDAPA, on porte les MAE depuis des années, c'est un peu notre ADN, c'est notre bébé. Donc, je vais vous dire, il y a 3-4 ans, quand on avait réussi à sauver l'année blanche, on s'est dit, eh ben, on va mettre sur le papier des choses. On avait fait un truc qui était super, ça s'appelait le contrat d'engagement pour le climat et pour l'environnement. Et nous, paysans et paysannes, on avait envie de le signer. Et il y avait quelque chose d'échelonné, c'était progressif. Donc même l'élite pouvait aller encore plus loin, parce qu'on a besoin d'aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui sur le terrain de voir des actes militants qui sont d'arracher des haies et de mettre du glyphosate. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Clairement. Aujourd'hui, il faut nommer les choses. L'État, c'est pas une non-action qu'il fait. C'est pas de la non-action climatique. C'est des choix délibérés et conscients. Depuis 15 jours, on nous avait dit qu'on aurait des réponses. On a eu quoi comme réponse? 2 choses. Baisse des éco-régimes. C'est choquant, hein? On fait de l'environnement ou on n'en fait pas? La deuxième chose, c'est des choses qu'on avait déjà dit il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, le code PRL. On était allé au ministère leur dire, surtout touchez pas à ça. Parce que c'est hyper dangereux ce que vous allez faire. Ben, ils ne nous ont pas écoutés parce qu'on doit être trop cons, on est trop sur le terrain, je sais pas, il y a quelque chose. Et ben aujourd'hui, on l'a vu tous, nous. Ces prairies retournées. Pourquoi? Parce que l'élevage recule et on a besoin d'installer des gens. Quel message on envoie aujourd'hui? La semaine dernière, j'étais aux Journées nationales des Civam. Et ben je peux vous dire qu'on est regardé. On est envié des fois sur les MAE. Et ben moi je me réjouis de voir des collègues qui sont aujourd'hui à Bressuire, qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Et demain il y en aura encore plus parce qu'il n'y a pas de réponse là-haut. Et la réponse, il y en a une. Elle est claire et nette. Elle est à l'envers de ce qu'il faut faire. Les serviteurs de la République, les gens qui travaillent pour l'intérêt collectif, aujourd'hui ils sont venus en tracteur. Et ils le défendent et ils le défendront. C'est pas juste défendre notre rente. C'est pas une rente. On est sur la transition agroécologique et aujourd'hui on n'a plus le temps de la transition, il faut de la rupture. Et il faut que chaque contrat engagé puisse être payé. Et j'ai envie de la même chose pour mes collègues, parce qu'ils nous envient. Et clairement, j'avais à la discussion l'autre jour au téléphone un collègue de Normandie, pas le ministre parce qu'il a fait beaucoup de mal, il a bien travaillé, il avait un objectif qu'il a fait sur cette nouvelle PAC. À tel point que même l'Europe, sur le projet stratégique national, il a été retoqué, ils ont dû revoir des choses qu'ils ont vues et qu'aujourd'hui, sur les éco-régimes, ils reviennent en arrière. Tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une coïncidence. Nos collègues en Normandie, ils sont comme nous. Eh ben voilà, ils sont pas zonés partout, ils sont encore pires. Concrètement, ils ont des sous sur 2-3 hectares pour pas mettre d'ammonitrate et pas retourner ces prairies. Et à côté, ceux qui s'engagent dans les mesures système, ils n'auront pas de sous, ils seront plafonnés à 5 000 €. C'est ça la transition agroécologique, c'est ça l'écologie à la française. Eh ben moi j'en ai honte et je me battrai parce que moi je veux pas laisser de la merde à mes enfants.